corruption et le mensonge semblent être les priorités de l'heure. Chaque jour, un nouveau scandale éclate, attisant les haines et laissant les efforts non appréciés. Les politiciens et les animateurs des émissions de débat orchestrent cette situation. Mais les coups les plus fatals viennent des réseaux sociaux où tout se dit et se propage très vite. Une fois l'opinion publique gagnée, une demi-vérité devient une vérité entière, Mano. Chaque groupe ou chaque plateforme lance le débat sur des mensonges dont personne ne détient la vérité. Chaque matin, comme je disais tantôt, un nouveau scandale, faute de réflexion et de sujets constructifs. On invente des problèmes et on accuse des personnalités. C'est la grande déconstruction citoyenne. Subitement, nous sommes devenus une société d'assassins et de bandits, où 90% des élus ont utilisé les gangs pour arriver au pouvoir. Et les arrivés au comptant, bon, ils commencent à arrêter Nayo. Cette société est détruite par nos dirigeants. Les caisses de l'État ont été pillées et il n'y a pas de sanctions. Grâce à l'international, même si il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui parlent, mais ça, une minorité a été sanctionnée, mais malgré tout, la situation empire. Face à ce sauve-qui-peut général, dû à l'incapacité de la police nationale à résoudre la grande criminalité, les autorités ont fait appel à Mario André-Sol. Un homme dont le passé inspire confiance et qui pourrait apporter une petite solution à cette insécurité grandissante. Pour donner un signal fort, M. André-Sol a été nommé secrétaire d'État à la sécurité publique pour aider à résoudre cette problématique apparemment insoluble. Un projet de décret a été élaboré pour lui donner un pouvoir immense. Et depuis, c'est le grand débat autour de ce pouvoir donné à la secrétaire d'État à la sécurité publique. Dans ce débat, où chaque groupe d'intérêt cherche à donner son point de vue pour exister, on dit même que le pouvoir du directeur général de la police a été réduit. On dit tout. Et on n'a aucune information. On se lance dans des spéculations dangereuses pour diviser Rameau et André-Sol. Chaque jour, débat a fait, des gens qui ne comprennent rien dans la police, et puis il y a fait débat. Il y a divisé pays à plus, et puis personne ne comprend rien. Et puis nous autres, à impasse, comme la division ne nous intéresse pas, nous sommes surtout guidés par la question de savoir si le binôme Rameau et André-Sol donnent des résultats. Pour comprendre cette combinaison dans ce contexte exceptionnel, nous invitons ce matin à impasse l'homme de loi et responsable de FJKL. Ancien député, ancien président de la commission justice et sécurité de la Chambre des députés, qui avait préparé en 1994 la loi portant création et fonctionnement de la police nationale d'Haïti. Donc c'est la personne tout indiquée pour parler de cette problématique, de ce projet de loi. Il faut payer à comprendre ce qui a passé. Nous invitons l'avocat et l'ex-député Samuel Madistin. C'est lui qui fait loi, c'est lui pour parler avec nous. Bon moun non, pour bon sujet. Nous sortis dans un débat stérile de monde qui parlé, pas comprendre. Mais nous sommes là pour faire jaillir la lumière. Parce qu'en fait, c'est pour ça même nous là n'est pas. Et maintenant, à dire, nous proposons gros journalistes et puis nous dire ah Mario André-Sol mais ça monsieur Rameau pas capable etc. Mais nous pas de droit pour nous faire ça parce que nous pas la science infuse. Mais aujourd'hui monde qui prépare le dossier ça c'est lui-même qui l'a pris pour matin. Samuel Madistin, bonjour, merci de répondre une fois de plus à notre invitation à Impasse. Bonjour Gary, bonjour Mano, bonjour tout l'autre présentateur, bonjour tout auditeur, toute auditrice émission Impatio. C'est un énorme plaisir encore une fois pour moi matin pour me répondre à l'invitation pour nous parler de sujet ça. Vous mettez ça même à dire un débat sur le projet de décret et sous question pouvoir au secrétaire d'État sécurité publique là qui sont qu'à dire nous pour commencer à émission ça matin. Bon. Moi attendez en pile réflexion, en pile débat sur question ça. Même dans des spécialistes respectables et respectés en matière de sécurité et sécurité publique, dans des professeurs par exemple, dans des monde qui est habitué à réfléchir, des politologues
qui est habitué à réfléchir sur l'organisation de l'État, sur le fonctionnement des institutions publiques. Un professionnel, un politologue comme Dali Valais, par exemple. Mais pas moi-même tomber, même si on invité, tomber dans le piège que moi que yo tombé. Piège que mon tombé, analyser le projet de décret ça, c'est le piège de la personnalisation du texte. Les présenter comme un texte qui vient régler aux relations Mario Rameau. C'est de ça pas bon du tout. Parce que la loi dérive de la nature des choses et doit avoir un caractère impersonnel. On va faire loi pour un monde, ou bien pour deux mondes. On fait loi, la loi dispose de l'avenir. On fait loi pour résoudre une situation, pour faire face à une situation, pour les problèmes y opposés, pour qu'on ait qui gens pour faire face à eux. Il n'est pas gagné un problème, en principe, Mario Rameau. C'est pas la première fois en Haïti qui est nommé secrétaire d'État à la sécurité publique. Pas de jamais gagné décret ça. D'ailleurs, il compte fonctionner. À ma connaissance, oui, pas de jamais gagné de conflit qui ne peut pas résoudre sur question comment le secrétaire d'État fonctionne avec le directeur général de la police. Mais est-ce que je dis qu'il y a une nécessité pour un texte qui réglemente les relations, rapports, ministère de la Justice, la police nationale comme institution? Moi-même, je pensais que oui. Peut-être pas dans l'objectif. Texte qui est en circulation, qui a fait débat. Et c'est très bien qu'il a fait débat. S'il a fait débat, c'est parce que je pensais qu'il y a des gens qui mettaient dans la rue, justement, pour recueillir l'information publique là, pour améliorer, pour être capable d'amplifier, renforcer, rendre les plus potables. Pour que ça me croit moi-même que le gain nécessité. Et puis, est-ce qu'on tombe là dans le tout, j'en présente le texte là, et l'autre monde, comme si le piège de la personnalisation du décret, hein? Je pense que c'est certainement peut-être monde qui rédige les mêmes, oui, qui fait nous tomber là-dedans. Parce que le gars déjà au titre du texte là, il dit où c'est décret définissant les attributions du secrétaire d'État. Et dans Lyon, dans considérant dans le motif que vous prenez décret, il considère qu'il y a à peine nommé un secrétaire d'État, donc il faut qu'il fixe l'attribution. Donc, il y a deux sont textes écrits pour Mario. Ouais? Alors que ce n'est pas ça le cas, oui. On fait un texte, mais il y a des textes là, où j'ai décrit là, qui a écrit pour la police. Par un article, il a considéré côté viser la loi sur la police. Alors que le fondement texte là même, base c'est la loi sur la police là. Ouais, mais il va viser, il va viser, il va considérer. Ouais, donc réflexion a manqué. Qui va criser? Est-ce que ça veut dire que la police a été exclue dans la dynamique, dans cette dynamique de projet de décret? C'est pas ça, ça veut dire pour moi-même. Ça veut dire que monde qui rédige le texte là, il était capable d'animer de très bonnes intentions, mais il y a des limitations en termes de l'encadrement juridique qui doit caractériser le fonctionnement de l'institution comme la police nationale. Et ça dans tous les pays du monde. Si nous prenons, par exemple, la loi du 29 novembre 1914, qui porte création de la police, il invitait même, il créait même base pour un texte comme ça. Maintenant, j'avais dit, c'est non. Et bah, comment penser le tas, vous voyez. Et peut-être, s'il le rédige, c'est-à-dire que l'esprit du texte est bon,
Le contenu même est bon, mais la démarche est mauvaise. Et si démarche là, t'es bon, ou t'as vrai que ça y après les étendu pouvoir, trop pouvoir, que au bail secrétaire d'État, ou t'as qu'à ouais, il y a des gens qui estiment que il manquait pouvoir même, toujours, ou t'as qu'à renforcer. Tout ça, loi sous la police là, dit, prévoit, en principe. Sous lit, article 4, loi 29 novembre 1994, sous la police là, il dit la police nationale, distincte et séparée des forces armées, relève du ministère de la Justice et est placée sous l'autorité du titulaire de ce ministère. Il y a deux problèmes, deux bagailles que texte a posé là. Il dit que gon lien, en relation, en rapport organique de l'institution policière avec le ministère de la Justice. Donc la police relève du ministère, mais la police est placée sous l'autorité du ministre de la Justice. Ça veut dire ça. Ça veut dire en droit placé sous l'autorité de quelqu'un. On va mettre ça, Madicin. Placé sous l'autorité du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La loi ne dit pas de la sécurité publique. Ok. La loi dit, je dis exactement ce que dit la loi. La loi dit que la police nationale, distincte et séparée des forces armées, relève du ministère de la Justice et est placée sous l'autorité du titulaire de ce ministère. C'est-à-dire, les gens qui jouent le rôle ministre justice là, la police l'a placé sous autorité. Et côté ministère de la Justice et de la Sécurité publique là, sorti, est-ce que le vient après loi à ça qu'on soit évoqué là? Après. Mais restons d'abord sous signification placée sous l'autorité de. C'est là pour avoir une base que nous voulons prendre et comment le cadrer. Placé sous l'autorité de, ça veut dire en droit recevoir des ordres de. Autrement dit, gagnons lien, un rapport entre la police et le ministre de la Justice qui est investi du pouvoir de passer des ordres à la police. On y a, sous un pouvoir pour passer des ordres, la police est une institution hiérarchisée. Il se pose deux types de problèmes, ou bien deux pouvoirs. Le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de tutelle. Le pouvoir hiérarchique est exercé par le directeur général de la police étant lui-même issu des rangs de la police. Donc, dans le pouvoir hiérarchique, il y a un rapport de dépendance. Il y a le supérieur et les subalternes. C'est le pouvoir hiérarchique. Donc, dans la police, le pouvoir hiérarchique est exercé par le directeur de la police et la loi fixe les attributions du directeur de la police qui exerce le pouvoir hiérarchique sur la police. Le ministre étant extérieur à la police, il dispose du pouvoir de tutelle. On y a qui ça. Donc la loi prévoit que c'est le ministre de la Justice, pas même le ministère, le ministre, qui exerce le pouvoir de tutelle sur la police. Pour décret, c'est après qu'il y a un problème, c'est si pouvoir au bail secrétaire d'État te remettait en question le pouvoir hiérarchique du directeur général de la police, ce qu'il n'a pas fait. Donc, tout ça, pouvoir de tutelle là, il vient organiser le pouvoir de tutelle. Le pouvoir de tutelle, c'est un pouvoir de contrôle. Et
Et pouvoir de contrôle là, pour qui ça là, il est là pour assurer que l'entité qui est contrôlée respecte la loi, ses règlements, ses valeurs et agit dans l'intérêt général. C'est ça pouvoir de tutelle là pour le faire. Autrement dit, dans l'idée du pouvoir de tutelle, il y a l'idée de protection. L'autorité de tutelle est là pour protéger l'entité mise sous tutelle contre les dangers qui la menacent. Il est là pour le protéger. Donc, il y a ce contrôle-là pour l'assurer que l'entité exerce son pouvoir dans le respect de la loi, des règlements et des valeurs. Donc, d'abord, on a un pouvoir de contrôle, de tutelle, on a un pouvoir de contrôle. Or, celui qui... Donc, vous avez un contrôleur, le ministre de la Justice, le titulaire du ministère de la Justice, et vous avez le contrôlé, qui est l'institution policière. Donc, dans le pouvoir de tutelle, le contrôleur, le pouvoir du contrôle, le contrôle s'exerce, il y a plusieurs techniques de contrôle. Le contrôle s'exerce de différentes manières. On est capable de faire contrôle par l'observation. On peut faire contrôle par l'analyse de l'organigramme. On peut faire contrôle par l'analyse de manuels de discipline. On peut faire contrôle par l'analyse des rapports. On peut faire contrôle par l'analyse des statistiques, des opérations. Donc, quel problème qui compte poser dans le niveau pouvoir, dans la pratique, dans les faits déjà, c'est ça que fait chaque jour. Par exemple, le directeur général de la police, exerçant son pouvoir hiérarchique, capable de décider, il y a 100 agents, 3 dans la police nationale là. Il y a 2000 agents 3 dans la police nationale là. Il y a 100 là-dedans, grade agent 4. C'est le directeur, la police là, qui voulait ça, qui voulait faire ça. L'article 13 de la loi sur la police prévoit que pour le directeur faire ça, il faut qu'il joigne l'avis du CSPN, du Conseil supérieur de la police nationale, qui est habilité à donner son avis sur toutes les questions de réglementation générale de la police, du renforcement des effectifs, de la discipline, de la carrière, de la rémunération, toutes les questions qui touchent la police, que le directeur général là, veut prendre des mesures, c'est après, mais il y a un avis du CSPN. Le technicien qui est au CSPN doit donner au CSPN l'avis sur la position du directeur général, c'est le ministre de la Justice. Maintenant, quel est le problème? Il se trouve que généralement, le ministre de la Justice, ce n'est pas un technicien en matière de sécurité, ni en matière de police nationale. C'est généralement un magistrat ou bien un avocat, en tout cas un spécialiste du droit. Donc, on gagne un contrôleur qui a contrôlé, on aide lui-même son technicien en matière de police ou bien de sécurité. Donc, bien souvent, les techniciens en Bali, des rapports, pour faire des recommandations, mais ça pour prendre comme mesure pour le bien-être de la police, etc. Le ministre va connaître, ça pour le faire. Donc, le contrôle n'est pas effectif. Le ministre ne contrôle rien. Donc, comme le ministre dispose, s'il a un secrétaire d'État, du pouvoir de déléguer une partie de son pouvoir à son secrétaire d'État, comme mon secrétaire d'État à la sécurité, le ministre délègue son pouvoir de contrôle sur la police, son pouvoir de tutelle, à ce technicien, à ce secrétaire d'État.
Donc, là, ça, on vient deux techniciens qui en face. Là, la police, là, les font bagaille, ou bien le rapport, il présente à un secrétaire d'État qui est un technicien et qui va guider la main du ministre. Les ministres, là, pour signer ordre que la police l'a demandé prend pour lui. Donc, là, ça, et c'est ça, que je ne vais pas venir avec question Marion Anderson là, oui, il contrôle là, c'est déjà là. Mais quand, par exemple, si Rameau fait un rapport à Patrick Pélissier, c'est un ancien magistrat. C'est un militant des droits de l'homme. Ce n'est pas un technicien en matière de police. Donc, il signe comme ça. Mais si aujourd'hui, Rameau donne un rapport au ministre, avant de signer, le ministre va demander à Mario son avis. Scoop. Donc, Technicien. du technicien. Donc maintenant, tout ça, il était organisé de facto. Il n'y a pas de jambe texte qui délimite, qui fixe, qui délimite, qui définit, qui dit comment le ministre exerce son pouvoir de contrôle, comment il exerce son pouvoir de tutelle, c'est quoi son pouvoir de tutelle, comment on définit. Enfin, la loi prévoit, la loi police la prévoit, mais elle n'est pas organisée. Il n'est pas défini. Jodia, est-ce qu'il y a une nécessité Jodia pour l'organiser, pour le définir? Moi, je crois que oui. Mais, à partir de ce moment, après, texte que vous prenez décret, déjà dans le titre là, peut-être vous changer le titre là. Le titre là, pas pour les décrets définissant les attributions du secrétaire d'État, non? C'est pour les décrets définissant et organisant le pouvoir de tutelle du ministre de la Justice sur la police nationale d'Haïti. Les gens ont un chapitre qui définit, qui va définir ou définit sa pouvoir de tutelle là, ou dit comment ministre là a exercé le pouvoir de tutelle lié sur la police. Et puis, on t'a qu'à prévoir un chapitre que le ministre peut déléguer partie ou tout de son pouvoir de contrôle à un secrétaire d'État qui t'a pris tel rôle lui-même. Ouais, dans le chapeau de texte là, ou pas t'as pas le dire au contexte, étant donné qu'on nomme mon secrétaire d'État ou contexte, ou t'as dit ou contexte pour définir le pouvoir de tutelle, c'est déjà prévu par la loi, moi définir, pour définir, pour organiser, et pour dire mieux comment on va organiser. Tout ça, et tout à contexte comme ça, pour qu'il soit apprendre l'objectif l'État pour le poursuivre. Mais quoi je dis, il y a une double nécessité, un double objectif pour t'apprendre en texte comme ça. Premier bagage là, c'est que une nécessité je dis pour nous réaffirmer le principe de la primauté du pouvoir civil sur l'autorité policière ou bien sur le pouvoir militaire. Dans toute société démocratique, soit aux États-Unis, en France, aux États-Unis, partout, c'est ce qui se fait. C'est le principe en société démocratique de la prééminence du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Le président de la République qui est élu, automatiquement, dans tous les pays démocratiques du monde, devient le commandant en chef des forces armées. Sauf en Haïti, l'affaire Constitution 87, là, nous marquée par la dictature, nous qu'on radote dans la Constitution, nous dit que le président est le chef nominal de l'armée, il ne le commande pas en personne. Par aucun pays, on dira d'autres comme ça. Par exemple, je dis, Donald Trump va le prêter serment, après il a Kamala Harris des candidats. Il dit peuple américain, moun qui parle président, pas le commandant chef des forces armées aux États-Unis. On est contre Donald Trump, si nous avons qualité pouvoir ça, non, même c'est capable dangereux. Demandez pour nous pas faire ça. Il dit ça, parce que qu'on est une fois que le président américain prête serment, il est automatiquement commandant de l'armée pour affirmer
la prééminence du pouvoir civil sur le pouvoir militaire en société démocratique. Même genre pour la police, dans toutes les sociétés démocratiques, monde qui croit cette police là, c'est une entité du pouvoir civil. Moi, ouais, bon débat qu'a fait sur ça, mais des côtés, c'est le plus côté, c'est le ministère de l'Intérieur. Haïti, c'est le ministre de la Justice. Bon, raison pour ça, mais c'est pas le débat ce matin, bien sûr. Donc, qui affirmait principe là? Donc, pouvoir de tutelle civile là sur la police. Dans les pays côté où prévoit la police municipale, l'autorité qui contrôle la police, c'est le maire qui est un élu. Toujours pour réaffirmer ce principe-là. Depuis quelque temps, en Haïti, et surtout depuis l'armée a commencé dans des ordres, vous venez une remise en question du principe démocratique de la prééminence du pouvoir civil sur le pouvoir militaire ou sur l'autorité policière, mais qui connaît les âmes. Lui connaissait lui qui pouvoir, c'est lui qui a fait toute bagaille. Vous songez des députés, Guy Bauduit, des sénateurs, monsieur a lancé conscription là, pas son côté, un soldat campé machine, et puis monsieur pas descendre machine là, et le soldat m'a des chauffeurs, et pas l'autre monde qui dans la machine, pas descendre, monsieur dit, ah chef là, fatigué. Et puis monsieur dit, chef, qui compte le temps enrôlé? C'est-à-dire, dans l'esprit du soldat, c'est les gens qui sont enrôlés dans les gendarmes, c'est le porter armes, c'est les salles son chef. Et je dis, il y a une question ça, qui a déroulé dans le fonctionnement, dans la pratique police là, qui fait que, au besoin de réaffirmer le principe ça, c'est un objectif qui a fait un contexte pour organiser le pouvoir des tutelles. Deuxième objectif, contexte au pouvoir des tutelles gagné, je dis, c'est un objectif de protection. Il faut protéger la police contre les dangers qui la menacent. La police fait face à un certain nombre de dangers qui menacent l'institution pour détruire, pour casser. Et c'est à l'autorité de tutelle qu'il appartient de protéger la police contre ces menaces. Quel type de menace la police fait face aujourd'hui? Il y a un pile, mais moi-même résumé à quatre grandes menaces. Première menace la police a fait face, c'est la menace de la tentation de l'arbitraire. La police nationale d'Haïti, il doit fonctionner dans le respect de la loi, le respect des règlements, le respect des valeurs. Qui valeur la police a défendre? Manuel de discipline générale, la police a défini tout très clairement. Il dit la police là, un policier doit être intègre dans ses paroles et dans ses actes. Le policier, c'est un homme intègre, un homme honnête. Le policier, il est respectueux de la loi. Il défend les droits humains. Il est apolitique. Il est dévoué au service du public. Manuel, la discipline de c'était pour là, qui définit valeur ça. Ça veut dire un policier qui dévoué au service. Le dévouement au service veut dire que c'est un esprit de sacrifice qui pousse le policier jusqu'au sacrifice ultime, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice de sa vie pour protéger la nation, pour protéger l'institution policière. C'est dévouement au service. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons un ensemble de pratiques qui est aujourd'hui dans la police là, qui allait à l'encontre de ses valeurs, et il appartient au pouvoir de tutelle pour retirer la police là sous pente dangereuse qui a écarté de ses valeurs pour que protéger la police là. Exemple Gary, je dis, si la police a fait une intervention contre bandit, ils ont saisi 11 armes, ils ont mis un policier,
c'est gourmet, gain pour qu'on qui est-ce qui prend zam là. Yo pas champoter le bail l'état non. Yo revend zam nak bandi oui. Même zam ça retourner à l'utiliser contre la police, contre la population. Où est l'intégrité dans la parole et les actes du policier qui c'est valeur fondamentale qui caractérise les polices là. Qui monde qui peut mettre l'ordre dans ça? Je dis, vous êtes capable de gagner, comme bon exemple. La police fait une intervention au bas de Delma. Il tire 10 000 cartouches de barbecue. Par un oiseau blessé. Il fait 20 000 cartouches dans l'opération. Un oiseau pas blessé. S'il fait 10 opérations comme ça, contre même bandit, c'est 200 000 cartouches qui passent. S'il fait contre 5 bandits, contre l'homme 100 jours, contre vite l'homme, pendant un délai de 3 mois, 4 mois, c'est 1 million de cartouches qui passent. Cartouches, c'est $1, yo vend yo. Et pour gagner bandit qui dit, la police est venue là, elle fait chaud, tirer 1000 cartouches. Et puis, il vient vendre les boîtes cartouches, 10 000 cartouches. C'est pas qu'il faut faire confiance à parole délinquant, à parole bandit. À parole bandit n'a aucune valeur. Mais il faut que le monde qui est capable de dire, mais quel est effectivement le résultat de ces opérations de police contre les bandits? Comment 200 000 cartouches fait tirer quand on bandit pas blessé, pas mettre. Donc, tout le monde qui a fait ça, c'est le pouvoir de contrôle. Mais le ministre de la Justice ne dispose pas de la technicité nécessaire pour faire ce contrôle. Secrétaire d'État. Un secrétaire d'État qui a fait contrôle ça, tu es capable de questionner l'efficacité des opérations de police. Par exemple, si à 1h du matin, on a qui présente qui au camp devant le poste de police, il y a 3 policiers dans le poste là. Ils ont joué Michel Gon cargaison de drogue dans la machine pour contrôler les armes. 3 policiers. Combien de policiers ont fait? Ils prennent Michel. Ils prennent drogue là. Ils prennent les armes. Ils montent sous tête mon d'avion. Ils tirent Michel dans la machine là. Ils boulent la machine là à tout nègre là. Ils disparaissent détenus. Et puis ils vendent drogue, ils viennent riches, acheter cailles. Et puis, par la suite, pour les 3 policiers, ça mourir assassinés. Parce que les qui viennent drogue là, c'est nos réseaux mafialiers. Donc, comment on fait un policier qui a arrêté un détenu avec un objet compromettant dans mail, et puis il prend les tuer pour le capable de prendre marchandise là. Donc, on a encore une tentation vers l'arbitraire, qui a une nécessité, je dis, pour le recadrer, pour le redresser, pour sa protection, pour protéger le corps. Il y a besoin de techniciens qui peuvent faire ça. Je vais te donner un autre exemple. L'article 10 de la loi sur la police, il dit, en les cas de flagrant délit, les autorités membres de la police ne peuvent procéder à aucune arrestation, perquisition ou visite domiciliaire, sauf dans les conditions et modes prévus par la loi, et notamment par le code d'instruction criminelle. Donc, autrement dit, la police n'est pas capable de perquisitionner Kaimoun sans mandat, si pas un flagrant délit. Ils n'ont pas qu'à faire visite domiciliaire, entrer violer domicile moun sans mandat, mon juge, si pas un flagrant délit. Ils n'ont pas qu'à faire perquisition nocturne, sauf dans des cas spécifiques prévus par la loi. Or, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ou dans une situation, quand on a des perquisitions qu'a faites à tort et à travers par la police dans la résidence des citoyens, pas pour aller chercher des éléments de preuve ou infraction, non? Premier bagage au faire, là, ils font perquisition. On prend matériel qui servit à l'infraction comme port du délit. Vous mettez sous scellé, vous saisissez. Mais la police, là, elle fait perquisition. Vous l'avez fait? Machine qui pile neuf qui est dans la là, il y a prend. Là, on prend machine là.
Pas dans il y a pas rejoindre encore, non? Par exemple, il y a fait perquisition quand c'est député pour faire victoire, il pense qu'il saisit cette machine. Il va saisir des âmes, non? Il va saisir un kilo de cocaïne, non? Il va saisir aucun objet prohibé. Mais là, ça, pas quand il y a fait machine, ça retourne dans le patrimoine citoyen, encore, non? Même leur une décision de justice qui a donné bon machine au Babou. Or, la police est instituée, dit l'article 8, en auxiliaire des pouvoirs publics, obligé de déférer à ces réquisitions sous peine de sanction, article 8. Ça veut dire auxiliaire de la justice. La justice ou bien les pouvoirs publics disposent. Ça veut dire que ça. Auxiliaire, ça veut dire que la police, le pouvoir dispose du pouvoir de réquisition. Ça veut dire le pouvoir de réquisition. Alors, comme le gouvernement requiert le commandant de police de faire ceci. C'est-à-dire, il dispose du pouvoir de requérir l'usage de la force. Et la police, l'article 8, est obligée d'obtempérer sous peine de sanction. Bon, ces images, une décision de justice qui doit remettre nos doux, tentation à l'arbitraire. C'est pratique. Faut que stopper, qui m'a dit qu'à stopper, c'est le pouvoir de tutelle. Aussi, le pouvoir de tutelle ne contrôle pas, n'a pas la technicité nécessaire pour exercer son contrôle, il ne peut pas. Et la police n'est pas protégée. Deuxième danger, si vous êtes en caboté, toi, l'autre, danger que la police a fait face. C'est quand on a les rapides, M. Magistrat. Deuxième, c'est le danger.